Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h, mais aussi de finir cette semaine avec vous. Le sujet de hier sur l'éveil spirituel a suscité beaucoup de réactions et je vous remercie de votre fidélité à l'émission, à votre écoute, qui vous accompagne dans votre quotidien. Alors, se sentir libre, c'est accepter d'être soi et en cohérence avec sa nature essentielle, mais pas facile de se débarrasser des contraintes qui nous freinent et qui empêchent ce sentiment de liberté. Quelles sont vos contraintes? Venez nous exposer toutes vos contraintes. Je suis là pour vous écouter au 0826 300 300 puisque c'est notre sujet du jour. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et à présent, j'accueille notre premier auditeur, Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Alexandre. Tout d'abord, bonne année. Merci pour votre très belle émission et de me prendre à l'antenne. Merci de votre fidélité à Sud Radio, Charles. Et puis aussi, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Alors, Charles, vous avez 57 ans, vous êtes de Perpignan et vous êtes demandeur d'emploi dans le secteur de l'automobile, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, cette question du jour, est-ce que vous avez le sentiment de liberté ou est-ce que pour vous, il y a beaucoup de contraintes qui vous y empêchent à avoir ce sentiment-là ? On a de la liberté, on essaye de se la créer. Maintenant, des contraintes, malheureusement, la vie, elle nous en impose certaines, et il y en a certaines où on n'arrive pas à y échapper et d'autres où on arrive à se les créer. D'accord. C'est pas évident. Mais est-ce que parfois on peut considérer que ce sont des contraintes alors que c'est un devoir dans la vie de faire les choses, de donner, aussi de transmettre et pas forcément que ça soit contraignant? Il y a certaines personnes qui vont le sentir comme une contrainte et puis pour d'autres ça va être un sentiment de devoir. Est-ce que pour vous, vous avez ce sentiment-là aussi? Je suis tout à fait d'accord. Oui, vous avez raison. Il y a des devoirs qui ne seront pas une contrainte, parce que ça s'appellera plutôt un devoir qu'une contrainte. Je sais que j'ai été là pour ma maman, j'ai perdu ma maman notamment il y a quelques mois, et ça n'a pas été une contrainte, ça a été un devoir et ça a été même si on pourrait dire une joie entre guillemets d'être à côté, sans être une joie, mais de pouvoir l'accompagner plutôt qu'une contrainte. Tout à fait. C'est bien de le rappeler de cette manière-là, parce que c'est vrai qu'en plus les personnes âgées arrivent à un moment donné, ils ont besoin d'aide et c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être contraignant, mais quand on le vit comme un devoir, c'est beaucoup mieux aussi. Ça devient presque une ça peut être une joie. Et là maintenant je m'occupe de mon papa et je le vois pas comme une contrainte, mais plutôt comme un devoir, comme vous l'avez dit. C'est très bien. Charles, depuis 10 ans, vous êtes en couple. Et actuellement, ça bat un peu de l'aile, c'est bien ça. Ouais. Bon, racontez-nous. 2023, écoutez, ça fait 10 ans effectivement que nous sommes ensemble. Et là, dernièrement, il y a des conflits qui sont venus se greffer et qui assombrissent un peu notre vie de couple. Et avant Noël, il y a beaucoup de conflits qui se font sur le côté. J'avais le côté familial. Elle ne s'entendait pas du tout avec ma pauvre maman. Et bon, je peux comprendre qu'on ne soit pas toujours on peut pas aimer toutes les personnes, mais aujourd'hui c'est maintenant au tour de mon papa et elle nous met des conflits constamment avec j'ai l'impression d'avoir des barrières. Et avant Noël, j'ai préféré lui dire que cette relation malheureusement par rapport à la situation qu'elle ne met, elle se remet jamais en cause. J'ai l'impression qu'elle ne se remet jamais en cause. Que c'est moi qui dois faire toujours un pas vers elle et de voir donc de son côté, de sa famille, c'est moi qui vais, et elle, quand ça vient pour mon côté, c'est une barrière, c'est un frein. D'accord. Et ça, je trouve que le couple doit être partagé. Bien sûr. Elle est en activité professionnelle ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Elle est dentiste. Elle est dentiste, d'accord. Alors justement, je vous pose cette question parce que vous, étant dans une situation de fragilité sur le plan professionnel, est-ce que justement, par rapport à elle, où elle est en activité et vous en recherche, est-ce que ça ne crée pas justement quelques fragilités, quelques difficultés dans la relation du couple ? C'est possible. Oui. C'est possible. C'est possible parce qu'il y a effectivement il y a un monde entre les deux et c'est vrai que pour moi c'est pas toujours évident et il y a des fois aussi des réflexions de sa part qui ne sont pas toujours plaisantes ou appréciables. En tous les cas, de ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que il y a une perte de confiance dans votre couple, ce qui vous amène à être aussi peut-être dans cette relation un peu conflictuelle. Et pour moi, ce qui est important, c'est peut-être de vous recentrer et non pas d'être uniquement dans des pensées obsessionnelles ou dans quelque chose qui vous amène à ne pas sortir des conflits dans lesquels vous êtes, mais tout simplement de vous recentrer et de penser à vous, à vos capacités, à vos possibilités, à vos performances, notamment à cette notion de recherche professionnelle, de vous reconstruire. Et vous verrez que le couple, même si il n'est pas aujourd'hui dans une période très favorable, mais il y a moyen à ce que les choses puissent s'apaiser dans le temps et reprendre un climat de confiance. Après, il faut faire attention malgré tout, et même si vous êtes un homme où vous avez besoin d'apporter aux autres, d'aider les autres, de soutien vis-à-vis de la famille ou peut-être de tierces personnes, mais en tous les cas, attention à ce qu'à un moment donné, cet engagement que vous avez vis-à-vis des autres ne bride pas votre quotidien et notamment la relation du couple. Donc, à vous de bien protéger ça et de trouver ensemble un bon terrain d'entente, de communication pour justement éviter d'alimenter et d'entretenir le conflit, mais plutôt d'aller vers des possibilités de solutions, d'ouverture d'esprit différentes et aussi de pouvoir avancer ensemble main dans la main. D'accord, parce que là j'ai plus de contact, donc depuis que je lui ai annoncé ça, c'est-à-dire autour du 20 décembre, moi j'ai plus appelé du coup, ni pour le Noël, ni pour le jour de l'an, ses enfants, personne m'a appelé, j'ai plus de contact là. Est-ce que, donc je suis un peu dans le vide aujourd'hui et voilà, j'ai plus de contact avec elle. Mais ce qui est logique dans le sens où vous avez un petit peu abandonné votre couple et c'est pour ça que vous êtes resté vous avez cristallisé une colère, un conflit et il faut en sortir de tout ça. Donc pour moi, je ne pense pas que ça soit totalement terminé. Je pense que justement il faut essayer de trouver une solution, de réemployer un dialogue plutôt en tous les cas dans un côté plus pacifiste que conflictuel et d'essayer de trouver quelque chose à l'amiable qui vous amène. D'aller vers elle. Moi, je le ressens de cette manière-là. Après, je ne veux pas influencer les choses. Mais en attendant, je pense qu'elle attend que vous changiez dans votre façon de penser aussi et puis d'agir parce que la dernière fois, c'est vous qui avez été un peu trop dur et alors ça s'explique. Vous avez aussi vos raisons, mais à la fois, vous êtes resté peut-être un peu trop ferme sur certaines positions ou sur peut-être une manière de voir les choses qui l'a contrarié et l'a fragilisé aussi. D'accord. Donc vous voyez quand même une suite éventuelle à cette relation. Je vois il y a moyen de pouvoir prolonger et de trouver un terrain d'entente tous les deux. Bon. Mais ok. Je vous tiendrai au courant, Alexandre. Avec grand plaisir. Et surtout, prenez un peu de recul et concentrez-vous sur votre avenir. C'est ce que je fais en tous les cas. Merci beaucoup. Ça. Merci Charles. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Pareillement, merci. Allez. Au revoir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Chantal. Alors Chantal a une vie de couple qui a duré 18 ans et aujourd'hui tout a changé. Et vous, comment vivez-vous votre vie sentimentale ? On vous répondra au 0826 300 300 et dans quelques instants on se retrouve avec Chantal. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le Sentiment de Liberté. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions concernant votre devenir? Eh bien, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du Saviez-vous? Alors, le saviez-vous que d'après Matthieu Ricard, moine bouddhiste, eh bien, progresser vers la liberté intérieure, c'est avoir l'esprit libre, vaste, serein, avoir aussi une grande force vis-à-vis des hauts et des bas de l'existence. C'est être disponible à l'égard d'autrui, bienveillant et ne plus être égocentré. Enfin, c'est avoir une attitude très différente vis-à-vis de la mort. Alors effectivement, ça laisse réfléchir autrement et différemment quand on a ce sentiment de liberté sur la continuité de notre existence. Et je rejoins toutes ces bonnes paroles et ces bonnes pensées de Matthieu Ricard, le moine bouddhiste. Allez, si on écoutait à présent Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année déjà. Merci Chantal, à vous aussi tous mes meilleurs vœux pour 2024. Alors Chantal, vous avez 67 ans, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes retraitée depuis 7 ans et vous travailliez auparavant à l'Éducation nationale. C'est ça, tout à fait. Vous étiez enseignante ? Voilà. Oui, j'étais directrice d'école, exactement, enseignante. Oui. Vous avez bien vécu toutes ces périodes professionnelles, justement, dans l'éducation nationale. Ça a été pour vous ? Pour moi, ça a été, oui. J'ai pas vu trop de grands changements de toute ma carrière. Oui. Je pense que les problèmes qu'on a aujourd'hui, on les avait déjà il y a plusieurs années, qu'on n'a pas entendus, qu'on n'a pas fait trop ce qu'il fallait. Et voilà. Mais après, j'ai adoré ce métier. J'ai adoré enseigner, là, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Voilà. Et puis, je pense que les choses ont changé depuis le Covid aussi, beaucoup. Oui. Mais d'après vous, ça s'est amplifié ou tout simplement aujourd'hui on en parle plus et on essaye de vouloir justement travailler sur le sujet pour améliorer les choses? Ou est-ce que c'est pareil comme avant? Moi, je pense qu'on travaille un peu plus quand même sur le sujet. On a conscience davantage aussi qu'il y a des problèmes aussi à l'école, mais je pense que c'est aussi des problèmes de respect, d'autorité, la liberté, là aussi, jusqu'où on peut accepter aussi certains comportements avec les autres, avec l'autrui, le respect de l'enseignant, le respect des élèves. Oui, je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues, mais on en prend conscience aujourd'hui. Je pense qu'il faut, il faut que ça soit de la bienveillance aussi, qu'on soit heureux de venir à l'école. Pour moi, ça, c'était très important. D'accord. Que les enfants soient heureux de venir à l'école. Bon, très bien. En tous les cas, vous n'avez pas fini votre carrière de manière contrariée, vous l'avez bien terminée. Pas du tout. Bon, mais oui, juste avant le Covid. Donc c'était très bien. Bon, c'est bien. Mais c'est agréable d'entendre ce genre de témoignage. Oui. Alors, Chantal, ça fait 18 ans que vous étiez en couple. Oui. Tout à fait. Vous avez dit au standard que vous avez vécu un coup de foudre. Alors oui, un coup de foudre à l'école. Un coup de foudre, c'est quand on voit quelqu'un et qu'on se dit que c'est lui. On ne sait pas pourquoi, mais on a une attirance tout de suite physique. On ne sait pas pourquoi. Une attirance, un aimant. D'accord. on se sent attiré et ça a été réciproque. Et ça a duré combien de temps, ce coup de foudre? Ça a duré 18 ans. Enfin, la relation, 18 ans. D'accord, mais ce sentiment d'attirance, d'alchimie entre vous, de coup de foudre? Je pense que 2-3 ans. 2 ans. D'accord. Oui. Et puis les années ont passé et là on est sur un sentiment de relation qui s'est dégradée. Enfin, c'est pas qu'un sentiment, vous l'avez vécu de cette manière. Oui, alors on était amoureux toujours. Je pense qu'aujourd'hui encore, qu'on a encore des sentiments l'un pour l'autre, sauf que on n'était pas tout à fait, on n'avait pas les mêmes envies, toujours les mêmes projets de vie. Voilà, lui était divorcé, c'était très récent. Moi, ça faisait longtemps. J'aurais aimé qu'on reconstruise une vie de famille, qu'on ait un logement ensemble, mais ça s'est pas fait. On était chacun chez soi. On a essayé de vivre ensemble, mais c'était très compliqué parce que lui aussi avait encore des enfants dont il devait s'occuper. Puis il partait 1 mois sur 2 à l'étranger, donc ça aussi c'était pas facile. Donc on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes désirs. On s'est séparés une fois aussi. Et puis on s'est retrouvés, mais sans résoudre vraiment
sans s'entendre, je pense que c'est difficile, ça, c'est le plus difficile. Bien on sûr. dit les choses, mais on n'entend pas, en fait. Bien sûr. Alors justement, aujourd'hui, on parle du sentiment de liberté. Est-ce que vous avez eu l'impression ou le sentiment avec lui de vivre la liberté, de vivre ce que vous voulez avec ou pas? Alors, lui m'a laissé toute liberté. Oui. Il m'empêchait jamais rien. Moi, j'ai pris conscience que je me sentais moins libre quand il était là. J'étais plus dépendante. J'attendais souvent, par exemple, qu'il revienne pour faire des choses avec lui. Je prenais moins de décisions seule. Alors que je suis une femme, qui a travaillé, qui a assumé, enfin qui prend des décisions, des choix, même pour mes filles. Financièrement, je m'assume toute seule. Mais quand j'étais tout le temps avec lui, oui, j'avais une sorte de dépendance, c'est vrai. D'accord. Souvent, on associe vraiment le contraire de la liberté aux contraintes, et c'est un peu ce que vous dites aussi, hein, où il y avait des contraintes qui vous enlevaient de cette liberté. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble? Alors, donc ça a été compliqué, les choses sont un peu dégradées, parce que lui ne trouvait plus sa place. Moi, j'ai des petits-enfants, je suis très investie auprès de mes petits-enfants. Mmh. Bon, après, j'ai d'autres activités, je suis très active, je fais beaucoup de choses. Mais bon, lui ne trouvait plus vraiment sa place. Comme il aurait voulu, peut-être qu'on soit davantage tous les deux. Et bon, donc la relation, depuis le Covid, en fait, c'est dégradé petit à petit. Je pense qu'on n'a pas fait d'efforts, ni l'un ni l'autre, en pensant que l'autre allait faire des efforts pour nous rattraper peut-être. Mmh. Et donc lui a décidé de faire un silence radio, ce que j'ai extrêmement mal vécu, pensant que ça allait me faire un électrochoc, ça allait me faire réfléchir, mais moi je l'ai pris dans l'autre sens, quoi. Mmh. J'ai décidé je l'ai mal vécu, j'ai trouvé que c'était une sorte de maltraitance, de non-respect de l'autre. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, quoi. Et vous regrettez aujourd'hui? Alors, je regrette à la fois parce que j'ai toujours des sentiments pour lui, mais ce qui a changé, c'est que je me rends compte que malgré les sentiments, on peut vraiment aimer l'autre passionnément. Mmh. Mais à un moment donné, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est difficile à vivre quand même, quoi. C'est difficile à vivre au quotidien. Donc, voilà. Et quelle est votre question? Ma question aujourd'hui, c'est que je voudrais savoir si il faut encore espérer, si on va se retrouver malgré tout, si on va faire, si on va, dire de se retrouver, d'être ensemble, ou s'il faut vraiment que je tourne la page et que j'avance, quoi. Oui, Chantal, moi je sens que vous allez vous retrouver. Je sens que il y a une possibilité ensemble de pouvoir vous rapprocher, resserrer les liens et peut-être repartir sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus fortes. Lui, c'était important peut-être aujourd'hui de marquer cette coupure, cette rupture, pour l'amener à réfléchir, pour l'amener aussi à penser aux erreurs qu'il a pu commettre auparavant. Et avancer sur de nouvelles idées, sur de nouvelles pensées. Parce que je le ressens triste, je le ressens un peu avec un sentiment de punition, comme s'il vivait ça comme une forme d'injustice et de punition. Et pour moi, oui, vous êtes amenés à vous revoir, et oui, les choses sont amenées à se reconstruire ensemble, mais avec un autre modèle de vie et qui sera pour tous les deux beaucoup plus adapté. N'hésitez pas à nous tenir au courant, parce que je suis sûr que vous allez avoir des nouvelles dans peu de temps, et le lien va se refaire aussi dans peu de temps, et là je pense que vous aurez des choses aussi à nous raconter pour nous annoncer de bonnes nouvelles. J'espère. Je vous remercie toujours pour votre écoute, toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, merci. Prenez soin de vous, merci Chantal. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir ou vous souhaitez témoigner à l'antenne, un seul numéro, 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Karine. Alors Karine va-t-elle faire une belle rencontre sentimentale? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants, et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, alors il est bientôt 16h30, vous pouvez nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera comment gagner en motivation. Et si vous avez envie d'avoir des conseils pour être boosté, eh bien n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Alors vous savez que on parle aujourd'hui du sentiment de liberté et souvent on est lié à des contraintes. Et ces contraintes sont difficiles pour avancer. Alors, on les retrouve un peu partout. Ces contraintes-là, on les retrouve dans l'éducation, dans les valeurs morales, dans les pressions sociales, mais aussi dans les contraintes intérieures, telles que les inhibitions ou les angoisses. Et je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir justement améliorer ce sentiment de liberté. Dans un premier temps, vivez le moment présent. Votre liberté se joue aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce moment présent en étant attentif à votre respiration. Et oui, c'est important de pouvoir travailler sur sa respiration et ça nous permet justement d'être en phase avec soi. Recentrez-vous sur vous-même. Votre liberté est à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre être intérieur et notamment vous pouvez le faire avec cette respiration-là. Vivez vos émotions. Ne les enfouissez pas au fond de vous. Libérez-vous de leur poids. Écrivez ce que vous ressentez et pourquoi pas aussi d'écrire ce que vous avez ressenti face à ces émotions. Arrêtez d'écouter vos peurs. Votre liberté se trouve à l'extérieur de vos peurs et puis faites de la place dans votre agenda. Enlevez très bien. Vous devez enlever les il faut et vous devez aussi enlever les je dois pour faire la place au je veux et aussi faire de la place à ça me fait du bien. Eh bien, avec tout ça, vous pouvez aussi exprimer votre personnalité, votre mode de vie. Soyez vous-même sans attacher d'importance au regard des autres, tout en respectant bien sûr les valeurs de chacun. Voilà, tous ces petits conseils pour essayer d'améliorer votre sentiment de liberté. Et à présent, on va prendre la liberté d'accueillir Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oh, je suis ravie de vous parler. Merci, moi aussi également. Et puis je profite encore de vous souhaiter une bonne année. Bonne année également. Je vous ressens très bienveillant. Ben, vous ressentez peut-être bien alors. J'essaye. Karine, vous avez 63 ans. Vous êtes de Marseille et vous avez arrêté de travailler en juillet dernier. C'est cela. Voilà. Et vous étiez kinésithérapeute, c'est ça? Oui, depuis plus de 30 ans. Et en fait, ça me fatiguait trop et j'ai dû m'arrêter. Alors, voilà. Justement, on parle de liberté. Vous avez arrêté, mais vous êtes aujourd'hui sous un statut de femme retraitée? Tout à fait. D'accord. Alors là, c'est un grand sentiment de liberté. Et voilà. C'est la liberté du temps. Parlez-moi un petit peu de liberté, parce que est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on gagne en liberté ou on en perd en liberté dans ce monde d'aujourd'hui? Vous me parlez par rapport à ma situation à la retraite ou en général? Les deux. Les deux. Moi, je vois déjà au départ la liberté que je ressens par rapport à ma nouvelle situation face au temps. Voilà, et les contraintes. Je peux me permettre de procrastiner. Oui. Voilà, et je trouve ça magnifique. Voilà. Après, je suis un petit peu pas dans ma bulle, mais je profite au moment présent et je ne me sens pas. C'est vrai qu'on a dans notre monde plein de guerres et de traumatismes. Je pense que je me protège un peu de cela. C'est bien. C'est une manière aussi de vivre sa propre liberté, de penser et de ne pas être embué par des fonctionnements, par des modes de pensée et de vous protéger aussi. Je me tiens au courant de l'actualité, mais avec un certain recul, parce que sinon, ça serait trop difficile à vivre. Alors, Karine, vous nous appelez pour votre vie sentimentale, c'est ça? Sentimentale et aussi un peu professionnelle, disons après professionnelle, parce que voilà. Alors racontez-nous un petit peu sur le plan affectif. Vous avez vécu une grande histoire, vous avez divorcé?
Oui, voilà, j'ai divorcé il y a plus de 15 ans, après 20 ans de relation où la personne avait beaucoup d'emprise sur moi. Donc là, j'ai retrouvé une forme vraiment de liberté. Je m'en suis sortie et ça, c'était déjà très important pour moi, ce sentiment de liberté que j'ai réussi à avoir. Je suis partie avec mes filles et puis j'ai continué, je les ai gardées chez moi et j'ai continué à beaucoup travailler pour m'en sortir. Et pendant toutes ces années, j'ai pas refait ma vie en fait. J'ai eu des relations qui ont duré plusieurs mois, mais ça s'arrêtait là. Voilà. Combien de temps, toutes ces années, quand vous parlez de toutes ces années, c'est combien de temps s'est passé durant... Pendant 15-20 ans. 15-20 ans, d'accord. Okay. 15-20 ans, depuis, je n'ai pas refait ma vie, mais je ne sais pas si vraiment c'est un manque, parce que moi, je suis inscrite sur un site de rencontre, mais vraiment, j'y vais en dilettante. Alors, je me dis peut-être qu'au fond, je ne recherche pas vraiment une relation, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai quand même une recherche sentimentale, un manque sentimental et qui se traduit quelquefois parce que je vous dis aussi que j'ai des rapports conflictuels avec mon père. Oui. Voilà, depuis toujours, depuis mon enfance et je me trouve entre deux générations où je m'occupe de mes petits-enfants, mais ça c'est du plaisir, mais aussi de mon père qui est très âgé et qui perd la tête et c'est très difficile à vivre parce que ça n'a jamais été un bon père et tout ça, ça me perturbe beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la relation avec votre père a forcément un impact négatif sur la possibilité de rencontrer un homme aujourd'hui? Ça a un lien ou pas du tout? Pour vous, bien sûr. Je me demande, je sais pas, je me pose la question plutôt par rapport à ce que j'ai vécu avec mon ex-mari. D'accord. Mais mon père aussi, c'était sous emprise, donc voilà. Alors idéalement, pour vous, aujourd'hui, et sentimentalement, que souhaiteriez-vous vivre ou avoir, tout simplement? Ce que je souhaite depuis plusieurs années, rencontrer une personne avec une relation stable, sans mensonge, où je serai épanouie, voilà. D'accord. Où je chercherai pas des compensations dans la nourriture, quelquefois, comme je fais. Oui. D'accord. Oui. Vous compensez le manque par autre chose et c'est cela. Voilà. C'est cela. Pourtant, je fais tout pour être équilibrée. Je fais du sport, je fais des activités, mais il y a un fond où ça va pas trop, quoi. Voilà. Alors peut-être parfois des périodes de petite dépression, des choses comme ça, et c'est ce qui vous amène. Voilà, exactement. Oui. On peut parler peut-être de dépression parfois saisonnière, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous êtes vraiment dans cette démarche? Est-ce que vous-même vous avez entrepris des démarches pour justement rencontrer quelqu'un? Je vous dis, je vous l'ai dit, excusez-moi, j'y suis, mais en dilettante, voilà, parce que j'ai eu plusieurs rencontres, mais franchement, c'était de pire en pire. D'accord. Les personnes que je rencontrais. D'accord. Voilà. Alors, pour moi, oui, votre cœur est en train de s'ouvrir et avec cette volonté de rencontrer quelqu'un, de vivre et de partager quelque chose. Pourquoi? Parce que, alors, quand vous me parliez de votre relation passée avec votre ex-mari, j'ai vraiment le sentiment et l'impression que vous avez fait le deuil de tout ça et que le travail a été fait depuis toutes ces années. Donc je ne sens pas, même si il en reste des souvenirs, peut-être des petits traumatismes, mais je ne sens pas que ça soit handicapant pour vous réaliser dans le futur. D'accord. Et en ce qui concerne votre papa, c'est pareil. Je ne sens pas quelque chose de, pour autant, que ça a un impact négatif à votre réalisation sentimentale. Par contre, pour moi, aujourd'hui, il y a plus chez vous de gagner un peu de confiance en vous et surtout le moment où vous étiez auparavant en activité professionnelle, vous n'étiez pas peut-être autorisé à pouvoir donner votre vie à quelqu'un d'autre ou en tout cas la partager de cette manière-là. Et aujourd'hui, le fait que vous soyez à la retraite, le fait que vous avez un regard qui se pose autrement sur la vie, eh bien vous verrez que ça va donner cette possibilité à une nouvelle rencontre. Il va falloir patienter un petit peu, mais j'ai l'impression que sous une période d'un an,
eh bien là, vous serez dans cette rencontre-là. L'automne 2024 est excellent pour vous, à cette période d'automne. Donc après, à voir comment vous procédez pour rencontrer des personnes, mais vous verrez que cette période d'automne semble être propice et vous amènera peut-être à une belle surprise. D'accord ? Franchement, ça me fait plaisir de vous entendre dire ça. Parfait, Karine. Bon, en tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et pour le côté professionnel, eh bien, moi, je vais vous inviter. Oui, eh bien, je vais vous inviter à rester à l'antenne. Le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer pour un prochain passage parce qu'il y a du monde qui sont en attente. D'accord ? Oui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Karine. Merci. Prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et la parole est à Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Ah, vous souriez. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Hélène? Je suis contente de vous avoir en ligne. Vous êtes contente, eh bien, super. Ben, moi aussi, je suis heureux de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio, Hélène. Et puis, je profite aussi de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Ah, merci également. Et oui. Alors, Hélène, vous avez 55 ans, vous êtes secrétaire et vous habitez Lille. Oui. Bon, très bien. Hélène, vous, le sentiment de liberté, ça vous parle? Oui, c'est important, ça me parle. Aujourd'hui, je pense être relativement libre malgré les contraintes, on va dire que nous avons tous, quoi, le travail, les enfants, mais je me sens assez libre malgré tout. Bon, très bien. Et vous l'imposez aussi, peut-être? Oui. Oui, c'est bien ça. Il y a des moments, c'est ça, oui. Oui, je pense que c'est important. Bien. Alors, Hélène, vous nous avez appelé pour votre sujet sentimental. Oui. Voilà, vous êtes séparés depuis 2017. Oui, un petit peu avant, mais oui. C'est à peu près ça, oui. C'est vous qui donnez les dates, c'est pas moi qui les choisis. Ah, 2016 également. 2016. 2016. D'accord, ok, très bien. Et quelle est votre histoire et votre questionnement? Eh bien, je suis séparée depuis 2016, donc divorcée depuis 2020, et j'aurais aimé savoir s'il y avait quelque chose de positif pour moi à l'avenir, parce que j'ai un peu de mal à retrouver une personne qui me corresponde, on va dire. Voilà. D'accord. Vous êtes donc séparés depuis 2016. Entre 2016 et 2024, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu du tout d'histoire ou il y a eu quand même des petits bisous, des petits moments intimes avec des gens? Tout à fait, oui, il y a eu des petites histoires, mais des choses qui ne durent pas et puis qui ne s'inscrivent pas dans ce que j'appelle une relation stable, quoi. Donc ça dure au mieux quelques mois et puis soit l'un ou l'autre, on donne plus suite, quoi. Il n'y a pas de l'engouement voulu que j'aimerais, quoi. Voilà. Et pour quelle raison ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent? Soit la personne se sentait peut-être trop justement plus de liberté, donc ne souhaitait pas une relation suivie, ou alors c'est moi qui ai arrêté parce que ça n'allait pas forcément avec les enfants, ou parce justement, que je sentais... Oui. Hélène, justement, je sens chez vous beaucoup de peur et de crainte. C'est-à-dire que à la fois il y a eu des rencontres qui auraient pu être intéressantes. Je dis pas que vous aurez pu faire votre vie avec tous les hommes avec qui vous avez rencontré. Je pense pas qu'il y en a eu aussi des dizaines. Mais en tous les cas, il y a peut-être eu une ou deux personnes où vous avez anticipé les choses, où vous avez peut-être influencé votre destin parce que vous avez eu peur, parce qu'il y a une crainte de ne pas être à la hauteur, ou à un moment donné de perdre le contrôle sur votre relation, et c'est vous qui avez pris cette décision-là de changer les choses. Alors c'est pas grave parce que pour moi, vous êtes amené à vous réaliser. Il y a une très belle rencontre sentimentale. Alors à la période un peu de votre date d'anniversaire, vous êtes du mois de mai, hein?
C'est bien ça. Voilà. À la période du mois de mai, eh bien, vous serez amené à rencontrer quelqu'un ou à avoir un changement pour vous sur le plan personnel et affectif. Alors, ça va pas être compliqué, ça va pas être facile parce que vous allez peut-être compliquer un petit peu les choses, mais cette personne, je la sens tenace, je la sens résister, persévérer pour justement vous montrer le contraire et vous montrer que c'est avec lui que vous devez faire un bout de route. Et là, ça fonctionnera et ça marchera. Mais vous verrez que à partir de ce début de l'été, eh bien, votre vie sentimentale prend un autre tournant et ça se fera par le biais d'une rencontre, vraiment une rencontre du hasard, même si je ne crois pas au hasard. Quelqu'un de nouveau alors. Complètement. Dans la vie que je ne connais pas. Ah oui, d'accord. Bon, c'est étonnant. Parce que je ne cherche pas beaucoup. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, moi j'adore quand c'est étonnant et je serais très étonné que vous nous rappeliez pour nous raconter tout ça. D'accord ? Ouais. Ben, j'espère aux alentours du mois de mai. Oui, laissez passer quand même le mois de mai. Hein. N'appelez pas le 2 mai pour me dire attention, j'ai pas rencontré. Hein. Ne mettez pas l'amende aussi vite. Allez Hélène, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Un grand merci également. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Émilie. Émilie s'est reconvertie en tant que thérapeute, mais elle se pose beaucoup de questions sur ce sujet. Alors ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer encore à l'antenne. Et la parole est à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors justement, Émilie, on parle aujourd'hui du sentiment de liberté. Est-ce que pour vous, ça vous évoque des choses, la liberté ? Oui, ça m'évoque, c'est que c'est pas forcément évident et facile d'avoir ce sentiment de liberté, je trouve, au quotidien. Et est-ce que vous l'autorisez ? C'est peut-être ça, je pense qu'avec l'héritage familial, la pression de la société, je trouve que c'est pas évident de garder le cap justement pour se sentir libre. D'accord. Quel est le petit conseil ou l'astuce, ou tout simplement le remède que vous avez pu faire pour justement cultiver et pour vous autoriser ce sentiment de liberté ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça ? L'écoute de soi. Oui. La rencontre avec soi, par la méditation notamment, passer du temps à vraiment essayer de comprendre ce qui nous anime. Je pense que ça passe par là. Bien sûr. Et d'ailleurs, je reprends un post sur le groupe À votre écoute de Caroline qui nous dit « Je pense que le plus puissant des sentiments de liberté, c'est se retrouver en pleine nature. » Et est-ce que vous aussi, vous le faites ça ? Alors non. Non. Mais je devrais peut-être, oui. De se reconnecter, je pense, à quelque chose d'essentiel, comme ça doit permettre aussi de retrouver cette liberté. Exactement. Bon, en tous les cas, si vous avez la possibilité de vous balader, de vous retrouver en pleine nature, eh bien, sachez que il y a rien de mieux que de trouver sa liberté. Et puis, vous pouvez être en pleine nature habillé, vous n'avez pas besoin d'être nu, pour avoir sa liberté. J'entends bien. Bon, très bien. Alors, Émilie, qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous ? Alors, je vous appelle pour une question au niveau professionnel. Voilà, j'ai fait des études en communication étant jeune. J'ai travaillé en agence de communication pendant des années et suite à un burn-out, j'ai décidé de reprendre mes études en psychologie. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis diplômée, je suis psychothérapeute. J'ai travaillé en institution et là, depuis septembre, je me suis installée en libéral et j'avoue ne pas me sentir à ma place. Il y a peut-être une question d'illégitimité aussi. Et là, je suis vraiment dans un gros moment de doute de savoir est-ce que je continue, est-ce que j'insiste un peu et pour continuer, ou est-ce que peut-être je trouve un poste à mi-temps pour pouvoir continuer cette activité libérale. Voilà, en tout cas, les doutes sont sur la suite. Quand vous parlez de légitimité, c'est par rapport à quoi ? À votre statut de profession libérale ou tout simplement le métier que vous faites ? Vous faites quoi exactement ?
Je suis psychothérapeute. D'accord. Et pourquoi ce problème de légitimité ? Eh ben, je sais pas, parce que je l'avais jamais eu dans mon autre vie professionnelle. Oui. Et là, le fait peut-être, pour moi, c'est vraiment une responsabilité de pouvoir accompagner les gens vers un mieux-être. Et c'est peut-être là où je me sens pas légitime. Ah. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité-là ? Ça fait 2 ans que je suis diplômée. Voilà. Ok. Alors c'est intéressant, hein, mais il faudrait creuser. Hein, pourquoi ? Parce que je pense pas que ça soit lié à votre statut et à votre métier. Il y a autre chose qui est lié sûrement à des traumatismes de famille ou autre, hein, ou d'une place que vous n'avez pas eue auparavant et que vous auriez voulu avoir. Donc, est-ce qui est peut-être intéressant aussi de savoir, c'est quand vous êtes dans cet accompagnement-là avec l'individu, est-ce que ça vous rend heureuse ou pas ? Il y a des fois où vraiment j'ai ce sentiment d'être complètement alignée avec ce que je fais. Et des fois, je suis vraiment dans des gros moments de doute, en fait. C'est vraiment que ça varie. Donc c'est ça, justement, qui est très compliqué, où j'ai besoin d'être éclairée pour savoir si je suis vraiment sur la bonne voie, en tout cas, sous cette forme-là de cette activité. D'accord. Alors, il est difficile de répondre en 2 minutes, mais pour moi, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, enlever cette idée de légitimité, parce que vous avez eu votre examen, vous êtes diplômé en tant que psychothérapeute, donc vous êtes légitime. Mais la seule chose, c'est peut-être effectivement, il y a un besoin de temps, d'expérience, et je vous sens aller un peu sur 2 terrains, sur 2 aspects. Et pour moi, il n'est pas impossible que vous puissiez à un moment donné prendre la décision de trouver un job à côté ou un travail pour pallier un peu les deux et vous créer ces bouffées d'oxygène. Mais je vous sens pas arrêter complètement, et peut-être plus sélectionner les personnes avec qui vous pourriez apporter un accompagnement, et puis à côté de ça, pour assurer plus le côté matériel et financier, et bien dans ces cas-là, avoir une petite activité professionnelle sur un travail assez similaire à ce que vous faisiez auparavant. Émilie, on va devoir rendre l'antenne dans quelques secondes, donc je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous, mais est-ce que ça a répondu à vos interrogations ? Mais ça m'a éclairé, en effet. Ça vous a éclairé. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Utilisez cet éclairage pour en faire quelque chose de bien. D'accord ? Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais conquérir sa liberté intérieure et le travail de toute une vie. Allez, nous, on se donne rendez-vous lundi. Le sujet sera comment dynamiser sa motivation. Et puis, n'hésitez pas à apporter vos témoignages sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Passez une belle fin de journée. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Avec un menu des vraies voix, vous vous en doutez, copieux, vu l'actualité. Hier soir, dans les vraies voix d'ailleurs, dans les vraies voix qui font rouler la France, on vous a donné la première composition du gouvernement en intégralité. Et le premier débat, le gouvernement Attal est-il un gouvernement sarkozyste ? Alors, il n'y a pas que l'arrivée de Rachida Dati, il y a aussi celle de Catherine Vautrin, qui avait été porte-parole de Nicolas Sarkozy. Il y avait déjà Gérald Darmanin. Est-ce que c'est le grand retour de Sarkozy ou du sarkozysme dans la politique française ? Le gouvernement Attal est-il un gouvernement sarkozyste ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Appelez-nous, donnez-nous votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Hashtag remaniement, Gabriel Attal est-il une arme anti-Bardella en vue des élections européennes ? Oui, il y a un gros écart entre la liste RN qui est en tête et la liste Renaissance qui est en seconde position dans les sondages pour les européennes. Et certains disent que maintenant la politique française se résume à un duel Attal-Bardella, comme Macron ne peut pas se représenter, et que certains verraient bien Jordan Bardella prendre la place de Marine Le Pen. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Attal, c'est l'arme absolue anti-Jordan Bardella, ou pas du tout, ça va faire patatras ? Même cause, mêmes effets, on attend vos appels au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, René Chiche, et une petite nouvelle, Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Bienvenue et bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.